Les anciens Disney me manquent. Voilà, là, ça fait quelques temps, c'est un peu gaze, Disney. Alors qu'avant, c'était tellement mieux. Wish, Achat et la bonne étoile, voilà le nom complet. Donc, c'est l'histoire de Achat qui vit à Rosas. C'est une petite île, un royaume, où le roi peut exaucer tous les vœux qu'il souhaite. Il fait ça une fois par mois. Et Achat, à un moment donné, sera pas bien et elle va demander un vœu à une étoile dans le ciel. Et puis l'étoile elle va arriver. Et tout va partir un peu en cacahuète. Je vous laisse découvrir ce film. Avant de parler du film, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez là? J'ai regardé les stats, d'accord? Il y a 90% des gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés. C'est un scandale, alors que je demande quoi? 100 abonnés? Après on verra plus, mais pour l'instant 100 abonnés, voilà, on road tout 100. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentez quand vous aurez vu le film. Globalement, c'est très mitigé. Mon avis, mon ressenti, c'était très mitigé, dans le sens où, dans le fond, j'ai beaucoup aimé. Dans la forme, c'était très moyen, voire nul. Dans le sens où, déjà l'animation, elle est un peu spéciale. Il y a la petite étoile qui est trop bien animée, je trouve, qui est vraiment très jolie, qui est vraiment très belle, qui est pour moi l'un des personnages, l'un des points positifs de ce film. Vraiment, la petite étoile Star, qu'elle s'appelle, il me semble. Ça, il n'y a aucun problème avec cette petite étoile. Après, j'ai trouvé que le fond, les décors, les paysages faisaient un peu vide quand on était sur les personnages. Le style d'animation est assez étrange. C'est une sorte de 3D avec un espèce d'effet. J'ai pas les termes, mais il y a une espèce d'effet sur la 3D qui est un peu étrange. J'ai pas été transcendé, surtout avec des choses qu'on voit comme les derniers Spider-Man d'animation, même le Chapeauté 2, même les Tortues Ninja, le film d'animation qui était vraiment bien animé. Et là, l'animation était pas dingue, hein, pour un Disney en plus. Où l'animation, bah, c'est quand même giga important. Ça m'a un peu. Voilà. On n'est pas transcendé par l'animation. Encore une fois, il y a des petits détails. Voilà, l'étoile est très bien animée, elle est très belle, elle est très jolie. Le design est très cool. Euh, Certaines magies aussi, je vais pas trop en dire, hein, mais certaines magies sont jolies aussi. Mais c'est tout, quoi. C'est pas très joli. En termes d'animation, c'est pas très technique, c'est pas très révolutionnaire, c'est pas dingue dingue. L'histoire en elle-même est assez simple. Ça reste un Disney, ça reste du classique. C'est jamais transcendant, hein, les scénarios, tout ça des Disney. Encore une fois, c'est assez simple. C'est pas. L'histoire ne nous retourne pas, quoi. Je veux dire, c'est assez logique. Ça reste un dessin animé pour enfants, entre guillemets, encore une fois. Il y a une double lecture, quand même. Un peu plus adulte, mais franchement, c'est pas non plus un truc de dingue. Au début du film, je savais pas, mais avant de lancer le film, il y a le petit court-métrage. Je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas non plus comment il s'appelle, mais c'est le court-métrage qui a été fait pour les 100 ans de Disney, que vous pouvez voir sur Disney+. Et, euh, et il le passe avant le film, et j'ai beaucoup aimé. Je l'avais déjà vu, mais ce petit court-métrage, voilà, ça parle pas vraiment du film, mais ce petit court-métrage est vraiment cool. Des petites émotions, voilà, ça fait toujours plaisir de voir les personnages. En plus, c'est un peu le Disney Cinematic Universe. Et ce petit court-métrage était vraiment cool. Et c'est cool de le voir au cinéma aussi. Voilà, petite parenthèse. Et vraiment, ça rejoint quand même le film dans le sens où le film, c'est plus un film symbolique pour les 100 ans de Disney qu'un film en lui-même. C'est là où je voulais dire, dans le fond, j'ai beaucoup aimé. Toutes les références, il y a énormément de références dans ce film aux anciens Disney. Je vais pas les dire en non-spoiler parce que je vais vous laisser découvrir, parce que c'est aussi cool de les découvrir petit à petit dans le film. Mais c'est peut-être les seules choses qui m'ont marqué du film, en fait. Les seules choses qui m'ont marqué du film, c'est des choses qui n'ont pas à voir avec le film directement. C'est là où dans la forme, que ce soit dans l'animation, comme j'ai déjà dit, ou même les musiques, parce qu'évidemment il y a des musiques dans ce film, mais franchement, il y en a peut-être une qui est pas mal, qui est bien, mais les autres, je sais pas, tu les écoutes, t'es en mode, ouais, pas dingue en fait, hein. Pas dingue, dingue, pas trop, non. Encore une fois, on est plus trop le public, mais bon, franchement, il y a des Disney, je les revois à mon âge, je suis comme un gosse, quoi. Mais bon, si les enfants aiment, on va dire que c'est cool, mais c'est tellement dommage que
de nos jours, il y a plus de Disney vraiment, vraiment bien, quoi. Je veux dire, exemple le plus fou, je veux dire, c'est le Chapeauté de DreamWorks. Le Chapeauté 2, c'était une masterclass pour les enfants, pour les adultes, c'était pour tout le monde, quoi. Et là, ce film, je sais pas, voilà. Puis le méchant est ok. Il est pas, c'est pas un gros méchant Disney. Est-ce qu'il est nul? Je sais pas, je pourrais pas dire s'il est nul, mais il est ok. Voilà, il est pas, voilà. Asha, Asha, elle est aussi, elle est cool. Mais pareil, en fait, c'est mid. Le film, il est mid, voire pas dingue. Et tout ce qui le relève, c'est les références aux autres Disney. C'est presque tout en fait. Et quelques personnages quand même. Le chevreau, que moi j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est le classique animal drôle de Disney, qui marche. Voilà. Il fait évidemment 100 vannes dans le film. Il y en a 50 qui marchent, mais au moins quand ça marche, ça marche. Le chevreau, du coup, qui est cool. Valentino, je crois qu'il s'appelle. L'étoile, qui pour moi marche aussi, son humour marche, l'animation est très jolie. Et puis c'est presque tout, quoi. Non, c'est mid. Voilà, j'espère que Disney vont se réveiller et faire du Disney, quoi. On veut vibrer dans les Disney, quand ça chante, on veut des frissons, on veut de l'animation belle, jolie, qui fait waouh, ça c'est joli. C'est ça qu'on veut avoir un Disney, c'est avoir des étoiles dans les yeux. Et là, les étoiles, ça a beaucoup pareil d'étoiles, voilà, dans le film. Il y a beaucoup un truc de euh, fais les choses par toi-même, fais tes rêves, crois en toi, ne laisse pas les autres dicter tes rêves. C'est un peu ça l'idée dans le film, derrière le film, c'est vraiment ne laisse pas les autres faire tes rêves à ta place. C'est un peu ça, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est euh, vis tes rêves, quoi. C'est vraiment ça le but du film. Et le message passe bien, le message est bien retranscrit, tout ça, mais voilà, c'était mid. On va spoiler, voilà, il n'y a pas grand chose à spoiler, mais je vais raconter quand même des choses en spoiler. Bon, je vais spoiler là, mais je vais spoiler des références qu'il y a dans le film, alors c'est vraiment dommage. C'est pas important pour l'histoire, mais c'est vraiment dommage que vous regardez ça alors que vous ne l'avez pas vu, parce que c'est cool de les voir la première fois ensemble, quoi. Enfin, ensemble, n'importe, la première fois au ciné, quoi. Donc c'est vraiment dommage si vous regardez ça alors que vous n'avez pas vu le film, parce que c'est cool de les voir directement, les refs, et de les trouver en fait. Et bah, la ref la plus évidente, c'est tous ses potes, c'est les sept nains. Voilà. Quand j'ai vu le mec à Tchoumé, le mec gris, le mec qui s'endort et une meuf avec des lunettes, bon bah je me suis dit, les sept nains, c'est obligatoire. Mais c'est vraiment les sept nains de 2023. Genre, il y a toute une diversité d'ethnies et de personnalités, et je trouve ça assez drôle. Il n'y a aucune galère, hein, mais je trouve ça très drôle. Aussi, le fait que le méchant sorcier, machin, c'est plus une sorcière moche, vilaine, avec une verrue, mais c'est un espèce de beau gosse charismatique, et je trouve ça un peu drôle. Dans le sens où ça fait vraiment moderne. Et après, ouais, le nom de rêve est dingue. Il y a les sept nains, donc il y a Peter Pan à la fin, où c'est littéralement Peter Pan. Il y a le roi lion, parce qu'à un moment donné, il porte une chose comme ça, comme Rafiki porte Simba. Il y a Bambi. Il y a littéralement Bambi et Petit Jean dans Robin des Bois, l'ours. Euh, Merci Petit Jean de ne pas avoir mangé. Ouais, pas de soucis Bambi. Très drôle. Rêve qui passe très très bien. Cendrillon, évidemment, quand elle a sa baguette ou quand l'étoile tourne autour. Il y a des choses qui sont évidentes. Et aussi Coco. Voilà, pour ceux qui n'ont pas remarqué, déjà la scène post-crédit, la scène post-générique, il y a une scène post-générique où il y a le son de Ne m'oublie pas, j'ai l'impression. Moi, c'est comme ça que. Je crois que c'est ça. Hein. Ding, ding, ding. Je ne vais pas chanter, mais vous avez compris. Mais aussi, oui, du coup, c'est le papy de Asha qui est Coco, entre guillemets, la vieille dans Coco. Il y en a forcément plein d'autres que là, je zappais de vous parler ou que j'ai zappé dans le film aussi. Et pour moi, c'est ça le point fort du film, en fait, c'est les refs aux autres, mais c'est tout, quoi. Voilà, c'était un film mid. Ça j'ai quand même bien aimé, mais voilà, c'était un peu dommage. Bah voilà, plus dans le bus. Et abonnez-vous. Il y a plus dans le bus. Mais abonnez-vous surtout.
et à plus dans le bus.